Aujourd'hui, j'aimerais faire une petite capsule vidéo pour vous aider avec le port du harnais. Donc, comment apprendre au chien à le mettre lui-même, comment avoir le bon harnais, que ce soit confortable. Je vous invite aussi à aller visiter sur mon site web mon article sur les outils de marche en laisse, si votre but c'est vraiment la marche en laisse, pour choisir le bon outil, parce qu'il y a différents outils qui sont possibles d'utiliser, il y a différents modèles de harnais. Mais ici, le but du vidéo, c'était vraiment de vous montrer comment avoir un chien qui collabore pour mettre son harnais et même qu'il le met lui-même. Donc, je vais utiliser mon chien tout à l'heure pour vous montrer. En fait, je vous montre tout de suite le résultat que vous pouvez avoir. Donc, okay. Alors, normalement, vous devriez avoir un chien qui met son harnais lui-même. Et là, il me reste juste à l'attacher, donc elle faufile la tête elle-même. Je vais vous montrer comment faire ça dans quelques instants. Juste avant, je voulais qu'on s'assure ensemble que vous avez un modèle de harnais qui est confortable pour votre chien. C'est vraiment super important. Donc, une des raisons pourquoi votre chien pourrait ne pas aimer mettre son harnais, ça peut être parce que le harnais est inconfortable, lui fait mal, pas la bonne grandeur, pas le bon modèle. Ça, c'est la première des choses. Donc, généralement, les harnais qui vont vraiment aller en Y au niveau du poitrail, c'est l'idéal. Donc, évitez généralement les harnais qui font une barre en avant des épaules. On veut libérer les épaules, donc un Y comme c'est ici devant le poitrail du chien. Vous pouvez avoir une attache à l'avant, une attache au dos. Là, ça va dépendre de l'utilité. Ensuite, d'avoir des matériaux qui sont souples, confortables. Évitez tout ce qui est très très mince. Allez-y en proportion avec la grosseur de votre chien. Il y a plusieurs modèles de harnais qui existent sur le marché et mon but n'est pas de référer un harnais en particulier. Il y en a vraiment plusieurs très bons, il y en a d'autres vraiment moins bons. C'est vraiment d'essayer puis de voir qu'est-ce qui fait bien à votre chien. Ensuite, il y a au niveau de la grandeur et de l'ajustement. Donc, le harnais, c'est comme un collier. On devrait pouvoir passer 2 doigts sous le harnais, sous les attaches. On veut s'assurer que, surtout si vous avez un chien à poil court ou un chien sensible comme Kala, assurez-vous qu'il n'y a pas de rebord qui pique, grattant ou coupant ou quoi que ce soit d'inconfortable qui serait trop rugueux. Donc, on veut vraiment des matériaux souples et confortables. Ensuite de ça, au niveau de la grandeur, c'est super important, puis de l'ajustement. Le harnais ne devrait pas se promener, surtout si vous avez une attache à l'avant. Quand on a un harnais qui s'attache au dos ou même à l'avant, il y a différentes longueurs de harnais, mais c'est rare que ça va dépasser la moitié du dos, sauf pour les harnais de traction. À ce moment-là, généralement, dans les boutiques pour animaux qui sont spécialisées, vous allez avoir des bons conseils, ils vont vous aider au niveau de l'ajustement. Donc, amenez votre chien, gênez-vous pas pour vous faire aider. Puis sinon, généralement, on peut toujours prendre un harnais, garder la facture, l'essayer à la maison et si ça ne fait pas, on peut l'échanger. La plupart des bonnes boutiques pour animaux vont vous le permettre. Maintenant, une fois que vous avez choisi le bon modèle de harnais qui fait bien à votre chien, la pire chose à faire, c'est de forcer votre chien, courir vers lui, l'attraper pour lui mettre ou l'obliger. Tout ce que vous allez faire, c'est avoir un chien qui fait comme « Oh non, quand il sort le harnais, il m'attrape puis c'est pas agréable. » Donc, on veut avoir un chien qui collabore. On veut pas le forcer. On veut associer le port du harnais à des bonnes choses, des bonnes nouvelles. C'est le fun de mettre un harnais, c'est confortable, c'est agréable. Alors, un petit truc très simple. Vous allez utiliser les gâteries préférées de votre chien. Et vous allez faire le petit exercice que je vais vous montrer plusieurs fois dans la journée sans mettre réellement le harnais et éventuellement quand vous allez être capable, selon le niveau d'apprentissage, de tolérance de votre chien. C'est sûr que si vous partez avec un chiot qui n'a jamais connu un harnais, ça va être très facile, assez rapide. Ou un chien que vous partez de zéro, là, qui n'a pas déjà une aversion créée avec le harnais, ça risque d'aller plutôt rapidement. Si vous avez un chien qui a déjà peur du harnais, qui recule, qui n'aime pas le mettre, il va falloir y aller très tranquillement, très progressivement, quitte à temporairement mettre au collier quand vous le sortez rapidement pour ne pas forcer le chien. Ou encore, vous pourriez changer de modèle de harnais, puis avoir l'ancien harnais quand on est obligé de lui mettre, et on pratique avec le nouveau harnais sans le forcer progressivement jusqu'à ce qu'on puisse lui mettre dans les vraies situations. Ça peut être une solution. Alors, première des choses que vous allez vouloir faire, c'est dégager le trou du harnais.
Donc, je vais ramasser et abattre les morceaux pour pas que ça pende sur la tête de mon chien et qu'il n'ait pas envie de le mettre. Alors, je vais tenir mon harnais comme ça ici et je vais venir prendre des gâteries. J'ai déjà un chien qui veut mettre son harnais. Je vais venir prendre les gâteries et les mettre ici, dans le trou, si je me place comme ça, comme ça. Cette main-là qui tient le harnais ne bouge jamais. Elle ne fait pas ça vers le chien. Vous allez avoir un chien qui va reculer puis qui va savoir que c'est un piège. C'est pas un piège. Alors, vous placez le harnais et vous laissez le chien se faufiler la tête. S'il fait juste un petit mouvement de tête, là, vous allez voir qu'Alas, c'est pas une bonne démo parce qu'elle est rendue trop bonne. S'il fait simplement avancer la tête, vous le récompensez et vous ne bougez pas cette main-là. À chaque fois qu'il vous en donne toujours un petit peu plus, vous le récompensez. Puis vous y allez vraiment à son rythme. Alors, si je vous montre en démo, ici on a un chien qui connaît vraiment bien comment mettre son harnais. Là, je pourrais le faire avec un objet autre qu'un harnais. Donc, si je partais de zéro, je vais venir mettre la gâterie comme ça et je laisse le chien manger à travers. Et je peux même retirer le harnais, représenter le harnais et on mange à travers. On y va simple, 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 simple comme ça. Quand votre chien est rendu bas, vous allez le laisser faufiler le harnais de plus en plus et vous allez guider plus loin. Donc, vous voulez qu'il passe la tête. OK? Faites toujours attention de ne pas faire peur à votre chien. On représente, le chien se met la tête dans le harnais et on mange. On n'est même pas obligé de passer les oreilles. On laisse le chien y aller lui-même. On faufile et le chien avance complètement. Et là, je nourris de plus en plus loin. Ici, c'est l'étape critique où plusieurs chiens vont avoir peur. Donc, continuez de nourrir et on enlève en nourrissant. Comme ça. Parfait. Et on le refait jusqu'à ce que vous ayez un chien comme Kala qui adore mettre son harnais. Là, j'ai lâché les ganses. Pour beaucoup de chiens, ça peut être difficile. Donc, vous pouvez tenir les ganses et continuer de nourrir pendant que vous attachez. Vous pouvez même échapper vos gâteries par terre pour vous permettre de l'attacher. Il faut vraiment y aller au rythme du chien. Prenez votre temps, soyez armés de gâteries et de patience. Essayez pas de sauter les étapes, d'aller trop vite. Et éventuellement, vous allez avoir un chien que vous n'aurez même pas besoin de gâterie. Et que vous dites, voilà, harnais. Et le chien met son harnais et on peut l'attacher sans aucun problème. Et tout va bien, tout se passe bien. Le chien est confortable et à l'aise. D'accord? Et là, à ce moment-là, je pourrais récompenser si j'étais encore en mode apprentissage, entraînement. Puis un coup que le chien est vraiment rendu bon, on n'a plus besoin du tout. Parfait. Donc, j'espère que ce petit truc peut vous être utile pour vous éviter de vous battre avec votre chien. Il y a beaucoup de chiens que c'est simplement le fait qu'on va vers eux avec un objet qui recule. Donc, juste en faisant ça, ça peut vraiment changer la donne. Ça peut rendre beaucoup plus agréable le port du harnais, autant pour vous que pour votre chien. N'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Il y a une petite vidéo aussi sur ma page Facebook et YouTube, si je ne me trompe pas, sur comment mettre un manteau. C'est un petit peu le même processus d'entraînement, si jamais vous voulez aller le voir. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée, puis bon harnais!